Donc tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je tiens juste à vous préciser que si vous voulez passer toute la présentation de l'uniforme, je vous invite à aller directement dans la description. Il y aura un lien avec la minute à laquelle je vous présenterai l'uniforme sur moi. Et donc si vous n'êtes pas intéressé par la présentation ou que tout simplement vous n'avez pas le temps de regarder ou je ne sais pour quelle raison, je vous invite à cliquer justement sur le lien qu'il y aura dans la description. En attendant, je vous souhaite une bonne vidéo, j'espère qu'elle vous plaira, et à plus, ou plutôt à tout de suite tout le monde. Salut tout le monde, c'est Wintergrind. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation, la vidéo présentation de mon uniforme. Rappelez-vous, je vous avais fait la présentation de mon équipement qui se trouve en bas à droite de votre écran, là. Et du coup, aujourd'hui on va présenter le reste, c'est-à-dire l'uniforme, donc tout ce qui est pantalon, veste, chaussures et tout. Et vous faire un petit peu un récapitulatif de à peu près ce que j'ai en livre, en babiole, en trucs fabriqués, enfin bref. Je vais vous montrer ça. Pour ce qui est de l'uniforme, on va commencer, on va faire un ordre, on va partir de tout ce qui est, on va partir du haut pour finir vers le bas, c'est-à-dire on va commencer par le casque, on va finir par les chaussures, logique. Bon, déjà je vais me déplacer, parce que c'est un peu loin, pour faire la vidéo. Donc premièrement, le casque, alors casque M1, le casque lourd est d'origine, mais le liner ne l'est pas du tout, il est beaucoup plus ancien, il est même assez récent par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Sinon le casque lourd est d'origine, il est en pas super bon état, mais bon ça rend un style. Par dessus j'ai rajouté un filet de camouflage, un filet pour camouflage même, original lui aussi, mais lui est British made, donc voilà. J'y ai peint à la gouache l'enseigne, plutôt l'emblème ou l'insigne, plutôt pas l'enseigne, l'insigne de la 29e d'infanterie, voilà. Donc en gros c'est tout ce qui est pour le casque. Donc voilà à quoi ça ressemble, donc le plus près. Hop. 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 On va pas s'attarder là-dessus. Ça c'est pour ce qui est du casque. Ensuite, donc on va aller sur la veste. Donc ça, on va la ramasser. Mais ce sont les patchs ici et là que je n'ai pas encore eu le temps de coudre sur la veste M41 que je vais vous présenter maintenant. Donc ça on va le mettre là pour l'instant. Donc la veste M41, elle est vraiment, c'est un truc de fou, elle chauffe vachement. La matière, je sais pas, je crois que c'est du coton, mais ça chauffe énormément. En hiver, il y a pas longtemps, je me travaillais en t-shirt là-dessous, et vraiment, j'avais pas froid du tout. C'est vraiment une veste qui est agréable à porter, et c'est vraiment, elle est agréable à porter, voilà, elle est superbe. Ici, on a une fermeture éclair et une doublure avec des boutons, donc ici, voilà. Donc on a un col qui peut se refermer, bon simplement. On a des poches de chaque côté, ici et là. Et derrière, on a les cousures qu'on a à l'arrière avec ici des bandes pour faire les ajustements au niveau de votre morphologie, hein. C'est quand même adaptable et c'est ça qui est pas mal. Donc ensuite, le pantalon, donc non, pas le pantalon, pardon, plutôt d'abord la chemise. Alors oui, ça c'est le bandeler que je vous avais déjà présenté. Donc la chemise, une chemise moutarde, assez simple, hein. Par contre, elle est beaucoup moins agréable que la veste M41, elle gratte un peu pour vous dire, c'est de la laine. Donc bon, elle est quand même pas mal, elle a une bonne doublure à l'intérieur. Alors non, c'est ici. Une doublure à l'intérieur qui se fixe sur un bouton, sur des boutons qui se trouvent à l'intérieur justement. Une petite étiquette Old Style
que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs les marquages dessus, je crois qu'ils sont comme sur les bras en fait. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on a une poche ici, une autre là. Et voilà. Hein. En gros on n'a rien derrière et on mettait la veste M41 par dessus. Ok. Donc le pantalon maintenant. Donc moi, pour les reconstituants ou les gens qui s'y connaissent un peu, il y a plusieurs choix. On peut opter pour plusieurs choix quand on se lance sur une tenue d'infanterie US. On a soit le choix d'un pantalon moutarde ou le choix du pantalon HBT, le pantalon HBT qui est celui-là. Pourquoi pantalon moutarde, pantalon HBT? C'est tout simple parce que le pantalon HBT c'était pendant le débarquement, leur H c'était pendant le débarquement, alors que il portait le pantalon moutarde en dessous du pantalon HBT. Moi je n'ai pas choisi de prendre le pantalon moutarde, pourquoi? Parce que si c'est comme la chemise, ça doit gratter énormément. Donc j'ai choisi le pantalon HBT. Donc des poches simplement latéralement, des passes ceinture, et voilà en bref. Et une matière quand même assez agréable à porter, qui est pas mal du tout. Alors ça bon, je le remettrai après. Donc ensuite, bon il y a ma collection de livres, mes livres sur le débarquement, sur le mémorial de la Seconde Guerre mondiale. Enfin bon, on n'est pas là pour parler de ça. Donc une ceinture tout simple, une ceinture troupe, vu que je suis que première classe. Donc une ceinture troupe avec les marquages qui sont plutôt assez intéressants, plutôt assez jolis. Les marquages, on va les retrouver assez souvent, hein. Ça c'est un truc qu'on va aussi retrouver sur les guêtres. Donc les guêtres avec les lacets. Donc les marquages à l'intérieur, moi je porte de la taille 4R parce que j'ai des assez gros mollets. J'espère que vous verrez, oui voilà. Enfin, vous verrez à peu près. Mais les marquages qui sont quand même présents, donc c'est plutôt pas mal. Je tiens à dire que j'ai tout acheté dans la boutique directement de chez Paratrooper. C'est pas comme pour le gear où j'avais tout acheté sur World War II Soldiers et que j'avais directement commandé par internet. Non, là je suis directement allé en boutique en Normandie pour aller essayer les différents uniformes, enfin pour aller essayer quoi. Puis finalement on a, je vais en prendre qu'une seule, ça sert à rien d'en prendre plusieurs. Le fameux brodequin en cuir retourné US, donc le brodequin de combat en cuir retourné, ce qui fait qu'il est quand même assez agréable. Une semelle, bon, j'ai pas encore beaucoup marché dans la boue avec, c'est pour ça qu'elle paraît neuve, mais une semelle assez bien faite avec des talons compensés, un talon compensé pardon, et une semelle assez bien faite. Elles sont vraiment agréables à porter, vraiment. Donc vu que c'est de la peau retournée ici, c'est de la police à l'intérieur. Voilà. Et je crois que j'ai tout présenté. Bon, bah c'était Wintergreen, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mais attendez, ne quittez pas maintenant. Vous pouvez... Bon, il y aura une petite surprise. Bien sûr, je ne vais pas seulement vous présenter la tenue comme ça, je vais bien sûr l'essayer et vous montrer ce que ça donne. Bon allez, à tout de suite. Donc voilà à quoi je ressemble avec l'équipement et l'uniforme complet. Donc toujours le casque à main, avec la veste M41, la chemise moutarde, l'équipement que je vous ai déjà présenté, le pantalon HBT, les guêtres et les brodequins. Donc c'est la même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, à vous abonner si mes vidéos vous plaisent. En attendant, je vous dis salut tout le monde, c'était Wintergreen, ciao, bye bye.